Alors, j'inviterai Mme Andrea Lévy ou Evy. Bonsoir. Alors, ma question porte sur le même sujet. Et j'ajouterais que les mesures broche à foin ne sont vraiment pas suffisantes pour prévenir aux horreurs qu'on a vues récemment dans le cas de Berger Blanc. Le modèle de fourrière privée, il faut le constater, est un échec partout en Amérique du Nord, simplement parce que les fourrières à but lucratif doivent leur existence à la surpopulation des animaux. Les fourrières privées n'ont pas la mission d'assurer le bien-être des animaux et leur mandat n'inclut pas leur protection, ni la prévention de la surpopulation. Au contraire, l'arrivée constante d'animaux dans leurs établissements leur assure une source stable de revenus, de même que notre besoin perpétuel de leurs services. À l'île de Montréal, au moins 50 000 animaux sont abandonnés dans les fourrières chaque année, sur une population de 1,9 million d'habitants. Les nombreux problèmes que nous avons vus actuellement à Montréal avec le berger blanc témoignent du fait que le modèle de fourrière privée ne fonctionne pas. Est-ce que la Ville de Montréal est prête à adopter le modèle de service animalier public qui existe dans presque toutes les autres grandes villes du Canada, c'est-à-dire un service qui n'est pas relégué aux compagnies privées, mais qui est financé par la Ville, administré par la Ville ou par un OSBL mandaté par la Ville. Un organisme axé sur un code d'éthique humanitaire qui assure le bien-être des animaux ainsi que la santé et la sécurité du public. Alors, votre question? C'est ça la question. Monsieur Deschamps? Ma réponse va être la même que j'ai faite précédemment, c'est que toutes les options sont maintenant sur la table. On va prendre le temps de les examiner. Vous avez des conclusions, je les respecte et je les comprends, excepté qu'on va prendre le temps d'analyser ça avec des comités d'experts, premièrement. Deuxièmement, je suis d'accord qu'il y a une problématique de surpopulation. Je suis d'accord avec le fait qu'il y a des abandons d'animaux qui ne devraient pas se faire. Mais ce n'est pas seulement, et je veux le dire, ce n'est pas seulement la responsabilité de la Ville. C'est aussi la responsabilité des citoyens qui possèdent des animaux. Et je pense qu'à un moment donné, lorsqu'on est propriétaire d'un animal, comme on est propriétaire d'à peu près tout, il y a des obligations et des responsabilités qui viennent avec. Alors, à un moment donné, là, je pense qu'il faut aussi, dans votre assertion et dans vos hypothèses, il faut aussi, je pense, regarder le système dans l'ensemble. Et quand j'examine le système, là, la fourrière ou l'élément qui contrôle les animaux et qui recueille les animaux à la fin, ça dépend d'abord de ceux qui abandonnent au début. Quand on regarde ça dans une perspective que l'on appelle systémique, on va regarder en amont. Et toutes les annonces qui ont été faites vendredi, c'est justement pour travailler sur la source du problème, le cœur du problème. Et le cœur, il commence avec ceux qui achètent des animaux et qui ne sont pas capables de s'en occuper. Alors, on va d'abord travailler là-dessus. On va faire des campagnes de sensibilisation, d'éducation du public, puisqu'il faut le faire. Je pense que tous les élus devront être interpellés, puis je pense qu'on devrait tous s'en aller dans la même direction. Merci. Alors, la fourrière, c'est à la fin. On va la traiter, mais ce n'est pas là qu'on en est. Merci beaucoup. En question complémentaire, sans préambule? Sans préambule, ce sera quoi la composition du comité? Merci. La question est posée. Monsieur Deschamps? Alors, la composition du comité, globalement, ce sera des gens du central, des arrondissements, des experts externes, et on va déterminer qui seront les experts. Je les choisirai. Merci. La réponse est donnée. Merci beaucoup de vous être joints à nous ce soir.